Quand on s'est vraiment rendu compte que c'était pour des paris, on a dit maintenant on arrête. Et là, c'est devenu très dangereux pour nous. C'était des menaces avec des personnes qui allaient venir avec des mitraillettes, encercler la voiture. Donc là, moi j'ai pensé, j'ai mon petit garçon, j'ai ma femme, j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Alors on a dit ok, on fait une fois un match, c'est le dernier, et puis on veut plus qu'il soit dans le club. On l'a fait pour lui, mais c'était le seul moyen de se débarrasser de lui. Et on a fait le match à Saint-Tron, et puis c'était terminé, il était parti, il était dans un autre club. Avec sa femme et son fils, il a tout quitté pour sauver sa carrière professionnelle. Il était devenu un paria en Belgique. Aujourd'hui, a retrouvé une place de titulaire dans le club de Limassol, en première division chypriote. J'ai eu des moments de doute naturellement, après tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été dit sur moi. Mais maintenant, toute cette histoire est derrière moi. Et ici, je recommence une nouvelle carrière où je suis arrivé, on ne me connaissait pas. On savait juste mon CV et je crois que je fais mes preuves et tout le monde est content du résultat. Comme avant chaque match, Laurent Fassotte rejoint le reste de l'équipe dans un hôtel cossu près du stade de Limassol. Les amis portugais, Portugal, my friend of Cyprus. Les joueurs du club viennent de toute l'Europe. Avec ses coéquipiers, Laurent Fassotte est toujours resté très discret sur son passé. Seul un joueur et l'entraîneur sont en principe au courant. Mais la présence de notre caméra suscite des questions. My friend of Cyprus. Les joueurs du club viennent de toute l'Europe. Avec ses coéquipiers, Laurent Fassotte est toujours resté très discret sur son passé. Seul un joueur et l'entraîneur sont en principe au courant. Mais la présence de notre caméra suscite des questions. Un malaise s'installe quand le capitaine chypriote demande pourquoi nous sommes là. Laurent, peut-être as-tu des explications à nous donner? Ok, c'est une télévision qui vient de Belgique. Ils viennent ici pour découvrir Chypre parce que je crois que c'est la première fois qu'un joueur belge évolue ici. Non, c'est parce qu'il est très connu en Belgique. Le scandale des matchs truqués semble rattraper Fassotte où qu'il aille, comme une malédiction. Il voudrait bien tourner la page, mais il sait qu'il devra encore affronter la justice pénale en Belgique. Voilà plus de 2 ans que l'enquête est en cours. L'affaire des matchs truqués dans le monde du foot se limite à la Belgique. Pour l'instant. Gilles Elsner a mis fin à sa carrière professionnelle, mais son combat commence à porter ses fruits. L'ATP vient de condamner 5 joueurs pour avoir parié en ligne sur des matchs de tennis. Depuis notre enquête, Sergei Stakhovski est sorti de la galère. Le joueur ukrainien a gagné son premier tournoi doté de 370 000 €. Et Laurent Fassotte vient de re-signer pour 2 ans à Chypre au club de Limassol. Son procès en Belgique pourrait s'ouvrir fin 2008. Enfin, Michael Franchese, l'ex-parrain new-yorkais, ne se contente pas de conseiller le tennis mondial. Il a aussi été embauché comme consultant anticorruption par la NBA, la grande fédération de basket américain, et même par la Ligue de baseball. Notre enquête se poursuit au cœur des internationaux de tennis de Roland-Garros. Le plus grand tournoi français et aussi le plus ancien. Ses organisateurs ont placé le joueur et le public sous très haute surveillance.
Car si à l'extérieur tout paraît normal, un homme ne cache pas ses inquiétudes face aux risques que les paris sur Internet font courir au match et à l'image haut de gamme de ce sport. Il s'agit tout simplement de Jean-François Villotte, le grand patron du tournoi de Roland-Garros. Bon alors, vous allez donc recevoir à peu près 1,5 million de personnes là d'ici la finale du 8 juin. Comment vous allez faire pour combattre ces paris clandestins ici? Nous enregistrons systématiquement tous les matchs qui vont être joués pendant la quinzaine. Mais comment on peut détecter par l'enregistrement d'un match? On peut détecter Alors, quoi? on ne peut pas détecter seulement par l'enregistrement d'un match. C'est en cas de soupçon. En cas de soupçon, s'il y a des rumeurs, s'il y a des mouvements de paris anormaux qui ont été constatés, il faut qu'on puisse... D'un joueur qui tout d'un coup a élevé le pied ou a fait une blessure. Je vous colle une amende pour manque de combativité. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Manque de combativité, ça veut dire que vous devez jouer et vous ne jouez pas. Si on voit des mouvements anormalement élevés de paris, ou si nous constations dans les gradins avec les sites, non pas seulement dans les gradins, sur les sites, sur les et sites, si nous constations que la cote des joueurs n'a pas quelque chose à voir avec ce qui se passe sur le court, alors il est intéressant de pouvoir revisionner le match. C'est pour ça que nous les enregistrons tous. Parce que qu'est-ce qui peut se passer exactement? Quel peut être le scénario? Imaginons qu'un joueur sur le terrain perde et que paradoxalement sur les sites sa cote ou sur un site sa cote aille augmentant. À ce moment-là, il y a un doute, il y a un problème. Il peut y avoir un décalage entre sa cote de paris sportif et ce que l'on voit en matière de déroulement de match. Les paris menaient le match au lieu du match qui menait les paris. D'habitude, on regarde un match et puis à cause de qu'est-ce qui se passe au cours du match, le prix des paris change. Et cette fois, il nous semblait que le prix des paris pouvait prévoir ce qu'il allait se passer au cours du match. Donc il faut pouvoir observer, il faut pouvoir analyser. Donc à la fois nous enregistrons, mais nous avons également des observateurs, des spécialistes du tennis qui regardent les parties pour voir ce qui se passe. On dit qu'au tournoi de Bercy l'automne dernier, il y a eu entre 500 millions d'euros et 1 milliard d'euros de paris clandestins. Écoutez, ce que l'on sait, dans les gradins, ce ne sont pas nécessairement des paris clandestins parce que les paris sont autorisés à l'étranger. Ce que l'on constate, c'est qu'il y avait 140 sites qui ont proposé des paris sur le tournoi de Bercy et que sur l'un d'entre eux, le montant des paris enregistrés a été de 230 millions d'euros, avec des pointes sur les matchs... Sur quoi? Sur un match? Non, 230 millions sur les 8 jours du tournoi de Bercy, avec des pointes sur un seul site, encore une fois, sur les matchs des 3 derniers tours, aux alentours de 10-15 millions d'euros. Donc c'est par match. Donc c'est un phénomène de grande ampleur. Et vous avez constaté dans les gradins que... Alors on a constaté que dans les gradins, il y avait des spectateurs qui avaient leur micro ordinateur sur les genoux et ces gens-là pariaient sur Internet. Ils surfaient sur Internet et ils pariaient sur des sites de paris en ligne. J'ai travaillé avec beaucoup de fédérations et de ligues professionnelles. Elles ont toutes peur de cette culture des paris. Aucune ne sait vraiment comment faire pour traiter le problème, car ça peut arriver à n'importe quel moment, et l'ATP en fait partie. Les ligues peuvent surmonter des crises, mais elles ne pourront pas le faire pour les paris. Le jour où les gens commenceront à croire que les matchs sont truqués, que les résultats sont connus à l'avance, ça sera comme dans le catch il y a 30 ou 40 ans. Vous pouvez laisser tomber, le sport est mort. Quelle est votre plus grande crainte là sur le tournoi qui se déroule actuellement? Écoutez, c'est plus la rumeur qu'une vraie crainte, parce que nous avons diligenté avec les organisations internationales que je citais à l'instant une étude sur le tennis et les paris. Et la conclusion, elle est qu'il n'y a pas de vraie corruption dans le tennis, mais c'est un sport exposé. D'accord. Donc que les joueurs, pour la plupart d'entre eux, résistent aux pressions. Aujourd'hui, il n'y a pas de fait avéré de corruption, mais il y a des approches. Il y a vous avez des joueurs qui vous ont confié avoir été approchés il y a des joueurs des organisations criminelles, russes ou autres. Il y a des joueurs qui ont déclaré publiquement avoir été approchés. Donc il y a un risque. Tout le monde est conscient sur les sites également d'ailleurs. Donc il nous faut rapidement mettre en place les dispositifs de prévention parce qu'il faut défendre l'image et l'éthique de notre sport. Et ici à Roland-Garros, en tant que spectateur, si j'ai accès à un ordinateur, je peux aller sur ces sites. Non, tous les ordinateurs de l'organisation. On va les vérifier tout de suite. On va les vérifier. Les paris sont interdits dans l'enceinte de Roland-Garros. Parce qu'à l'intérieur même du stade, on peut côtoyer les joueurs.
leurs médecins, leurs entraîneurs, et avoir des informations privilégiées. C'est d'ici que partent toutes les rumeurs qui peuvent faire monter les mises, à tort ou à raison, sur un match. Alors la consigne est formelle, affichée, à l'attention de tous. Ces affichettes sont présentes pendant le tournoi en français, en anglais, dans les espaces joueurs, dans les espaces accrédités. Et c'est des affiches qui se contentent de rappeler le règlement du tournoi. En français et en anglais. En français. Il est formellement interdit de parier sur plusieurs matchs du tournoi de Roland-Garros par tout moyen, entre parenthèses. C'est assez drôle. Pourquoi entre parenthèses? Parce que c'est quoi? C'est via Internet, via téléphone mobile. Voilà. Et donc par tout moyen, ce ne sont pas les termes exacts du règlement qui étaient plus compliqués. Donc nous l'avons résumé. Et entre parenthèses, nous signifions que ça vaut également pour les sites Internet. Alors cet ennemi invisible que vous combattez, vous l'avez retracé vous-même sur Internet? Écoutez, il ne faut pas se tromper d'ennemis. Les sites de paris, ce ne sont pas nos ennemis. Ce que nous pourchassons, c'est le risque d'atteinte à l'éthique sportive. Donc il y a un certain nombre de mesures. Parce que les paris en ligne peuvent entraîner des les paris portent en soi des pressions sur les joueurs. Voilà, ça porte en soi. Ce ne sont pas les sites, c'est l'ampleur de ces paris que nous avons pu constater. Donc il faut que collectivement des mesures de prévention de ce risque soient prises. Absolument, bon, on les a abordées. Alors ici par exemple, depuis un ordinateur à Roland-Garros, on peut avoir accès à ces sites de. Alors pendant le tournoi, les ordinateurs qui sont mis à disposition de l'organisation ne doivent pas permettre d'accéder à un site de paris. Donc nous procédons au dernier réglage pour s'assurer que les verrouillages sont efficaces. Alors, votre ordinateur ne permet pas d'accéder à ces sites? Alors on a fait un essai ce matin. On a vu qu'il y avait encore une imperfection. C'est géobloqué, donc on n'arrive pas à accéder aux sites en langue française, mais comme on arrive encore à accéder à quelques sites en langue anglaise, eh bien nous allons parfaire notre dispositif. Donc on ne peut pas accéder à ces sites de paris. Donc à partir de l'ensemble des ordinateurs qui sont mis à disposition de l'organisation ou qui sont accessibles aux joueurs, par les journalistes, etc. on ne peut plus se connecter sur les sites de paris en ligne. Oui. Et est-ce qu'on peut le faire à partir d'un portable? Alors vous pouvez le faire à partir d'un portable, si vous avez une carte 3G, vous pouvez le faire à partir de votre téléphone. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place sur le tournoi des dispositifs de surveillance physique. Donc l'ensemble des personnels de sécurité du tournoi, l'ensemble du corps arbitral, plus généralement les personnels de l'organisation, ont été sensibilisés à ce sujet. Et si nous devions constater que des spectateurs ou des personnes accréditées pariaient sur des matchs de tennis pendant le tournoi, eh bien nous ferions un rappel au règlement et nous demandons à ce moment-là aux spectateurs de quitter l'enceinte du tournoi. Merci au site de Roland-Garros et à la Fédération française de tennis pour son accueil, pour ce tournoi qui se poursuit bien évidemment toute la semaine à Paris, porte d'Auteuil. Les paris sportifs en ligne ont un avenir, c'est certain. Les pressions de Bruxelles conduisent le gouvernement français à prendre position dans les années qui viennent et on peut imaginer que les paris sportifs seront à l'avenir une source de financement à la fois pour le sport professionnel mais aussi pour le sport amateur. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine pour la saga du littoral pour un nouveau numéro d'Enquête exclusive. La semaine prochaine, enquête sur le bétonnage des côtes de France et les constructions de villas hors la loi, sur lesquelles les journalistes n'étaient pas vraiment les bienvenus. Vous me donnez votre film? Mais il n'est pas question que je donne mon film. Pourquoi vous filmez une villa, vous? Mais elle va être détruite bientôt. Pas du tout. De quoi vous vous mêlez, vous? Vous êtes qui? Travail. Vous avez votre travail? M6. M6? Ok, bon, je prends votre numéro d'immatriculation, je porte plainte contre vous. La grande saga du littoral, c'est dimanche prochain, à 22h50, dans Enquête exclusive sur M6. C'est la fin de cette émission préparée avec Julie Mamoumani, rédaction en chef d'Enquête exclusive Maude Brunel et Laurent Huberson, réalisation plateau signé Nicolas Dom, Éric Cuelvent et Didier Duvaux.